avant de rendre hommage au professeur Harkoun, Brahim Senoussi, avant de rendre hommage au professeur Harkoun, je voudrais rappeler les noms, quelques noms des intellectuels, artistes, poètes, écrivains qui sont morts en Algérie, parfois de morts violentes, et dont le souvenir est en train de s'estomper et qui sont en train de disparaître. Je voudrais que nous ne fassions pas la même chose avec le professeur Harkoun. Il ne s'agit pas simplement de lui rendre hommage, il ne s'agit pas de l'embaumer ni de le momifier. Il s'agit de tirer parti de ce qu'il a écrit, parce que ce qu'il a écrit est d'une brûlante actualité en Algérie. Il a posé le problème de l'Algérie actuellement. Sortir de la spirale mortifère, de l'intégrisme, de l'extrémisme, de l'enfermement identitaire, par le dialogue, par la revisitation de son patrimoine, par une relecture de l'histoire. C'est ça qui est important. Et c'est ce thème-là que le professeur Harkoun a mis sur le tapis, et je pense que le silence des autorités en Algérie n'est pas innocent. C'est parce qu'ils savent précisément que l'œuvre de Harkoun est profondément subversive, au sens où elle tend à changer cet ordre qui est en train de mener l'Algérie à sa perte. Et donc, s'il faut garder le souvenir de Harkoun, c'est pour utiliser, il faut remettre à la disposition des jeunes générations son œuvre, afin qu'elles s'en emparent. Il y a un jeune Algérien qui m'a posé la question, il m'a dit de quoi il a parlé Harkoun. Il m'a dit, je lui ai dit, il a parlé de toi. Et c'est vrai, profondément. Il s'est adressé à la jeunesse d'Algérie pour nous dire, ne vous enfermez pas dans cette spirale de mort. Vous avez dans votre héritage, aussi bien islamique, arabe, amazigh, etc., de quoi vous dépasser. Il faut découvrir la complexité des choses. Il faut sortir de ce qu'il appelait la sacralisation de l'ignorance. Pire, son institution. Ça veut dire que l'ignorance a fait partie des armes dont s'est servi le pouvoir pour nous assommer et pour créer les germes qui actuellement nous séparent et qui nous empêchent de construire l'Algérie de progrès et de rationalité dont nous rêvons. Merci. Alors merci Monsieur Senoussi, je pense que les principaux mots ont été dits sur la pensée d'Harkoun. C'est une pensée libre, c'est une pensée qui dépasse l'Algérie, c'est une pensée qui dépasse la France, c'est une pensée universelle. Harkoun a enseigné aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, voilà, les hommages, sa famille en est témoin, viennent des quatre coins du monde. Et sa pensée aujourd'hui, c'est une pensée brûlante, une pensée libre, dont le monde occidental a besoin, dont le monde islamique a besoin. Et voilà, sa pensée est effectivement universelle. Alors on a eu un dernier moment ensemble, c'est celui des témoignages. Donc s'il y a parmi vous des gens qui souhaiteraient apporter un témoignage parce qu'ils ont connu Harkoun, parce que ce sont les amis d'Harkoun, ce sont les étudiants du professeur, je veux dire, la parole est à vous, n'hésitez pas à venir ici et vous exprimer. Monsieur Sherman, je vais pas me casser la figure. Non, présentez-vous Je ne vais pas me casser la figure. Bonjour à tous, Chapia Mantalefta, moi je suis la secrétaire générale de l'espace franco-algérien. Alors j'ai pas eu l'honneur de connaître Mohamed Harkoun personnellement, mais j'ai lu tout ce qu'il a écrit. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui au nom de l'ensemble des membres de l'espace franco-algérien, venus rendre un hommage et saluer sa mémoire. Parce que c'est vrai que c'est un homme qui nous a rentrés dans la modernité et qui nous a expliqué qu'enfin on pouvait être musulman, moderne, progressiste à la fois. Et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, particulièrement par les temps qui courent. Donc nous, en tant qu'espace franco-algérien, on voudrait dire pour le collectif que nous soutiendrons bien entendu toutes vos actions qui vont dans ce sens-là, et que dès que vous le souhaiterez, on mettra en place un cycle de conférences à destination des membres de l'espace franco-algérien, mais aussi de tous les Algériens et franco-algériens qui vivent sur le territoire, pour venir développer cette pensée et faire finalement du prosélytisme, chose qu'il n'aimait pas finalement faire, mais nous on va faire, sans vouloir l'offenser, nous allons faire du prosélytisme avec sa pensée. Voilà. Daniel Gall, je suis membre de l'équipe du Maghreb des films et j'ai eu la chance d'écouter plusieurs fois le professeur Harkoun et j'étais émerveillé à la fois par sa passion, sa conviction et son sens de l'humour chaleureux. Deux choses, l'année dernière, pendant un an, avec un petit groupe de travail à Chatou,
de réflexion philosophique, on a travaillé sur le livre Humanisme et Islam. Et ça a été extrêmement enrichissant, très difficile, on s'est beaucoup engueulé. Mais je pense que c'est une bonne façon aussi d'aborder sa pensée, c'est de travailler sur son bouquin et ça demande vraiment beaucoup de boulot. La deuxième chose, j'ai écrit spontanément, mais je pense que tout le monde peut le faire, à M. Bertrand Delanoë pour qu'on donne le nom d'un collège Mohamed Harkoun à Paris. Merci. Je suis conseillère au cabinet de M. le ministre chargé des Maroc, Investissements et des Projets. Je suis aussi l'épouse de Hachem Saler, celui qui a traduit la plupart des ouvrages de notre regretté Mohamed Harkoun. Moi, avec sa perte, je perds plusieurs hommes. C'est l'ami, c'est le père spirituel, c'est le philosophe, c'est le penseur, c'est beaucoup de choses en même temps. Je regrette d'avoir raté la dernière invitation pour manger ensemble un samedi 5 août parce que j'avais un programme trop chargé le mois d'août et bon voilà, mais je sais qu'il est content là où il est parce que et j'espère et moi je soutiens et on soutient tous le fait que bon, sa mort, il faut que ce soit vraiment un facteur déclenchant pour que les jeunes surtout sachent vraiment exactement sa pensée, son héritage et la faire vivre et la faire transmettre. Je soutiens bien sûr le collectif et toutes ses actions et on est là pour vous accompagner, pour faire un chemin ensemble pour notre regretté et sa pensée. Il est mort, c'est son corps qui est parti, sa pensée est là, il est toujours avec nous. Voilà.